Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre guidance sentimentale donc pour le printemps 2022, avril, mai et juin. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos commentaires bienveillants, vos partages, vos likes. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne et puis c'est motivant d'avoir des retours sympathiques et constructifs. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants. Donc vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Vous avez mon mail en début de vidéo pour me contacter. Et sinon, vous avez également le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. On va commencer par les couples et pour les célibataires, eh bien, vous avez le temps aussi dans le descriptif et vous n'avez qu'à cliquer sur le temps correspondant et vous passez directement à votre tirage. Allez, c'est parti. Donc pour les Verseaux en couple, pour le printemps 2022, quels sont les messages? On commence avec les anges de l'amour. Verseau en couple. Hop là. Verseau en couple. Printemps. Oh là. Oh là, oh là. Allez. Verseau en couple. Oh, j'ai tout qui vole à chaque fois. Tac. Verseau. Non, là, ça fait beaucoup. Verseau en couple. Printemps 2022. Verseau en couple. Printemps 2022. Verseau en couple. Printemps 2022. Et voilà. Alors, tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit déjà là? Donc, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, pour certains et certaines, vous êtes dans une relation karmique et peut-être qu'elle est devenue difficile ou qu'elle l'a toujours été. Hein. Peut-être qu'il y a des sentiments négatifs qui s'accumulent parce que on n'arrive pas à comprendre la leçon ou à régler ce lien karmique qu'on a ensemble. Parce que karmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est déjà connu dans des vies antérieures. On s'est peut-être fait du mal ou de la peine, peut-être qu'il y a un karma, quelque chose à régler en fait, et que du coup cette relation n'est pas forcément toujours évidente et facile, elle peut même devenir toxique. Alors pour d'autres, on nous dit la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc peut-être que la passion va un petit peu ressurgir pour certains et certaines. On a ici l'attraction aussi. Vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc le conseil, c'est quoi? Eh ben, c'est d'être dans l'instant présent tous les jours. Essayez de ne pas penser au futur, essayez de ne pas penser au passé non plus, d'être juste là et maintenant et vous-même incarner déjà cette énergie d'amour en fait en vous. Si vous n'êtes pas bien dans votre couple, eh bien ça peut changer la dynamique, ça peut changer l'énergie, ça peut même inspirer l'autre à faire comme vous, ou sinon bah, ça peut attirer quelqu'un qui correspond mieux aussi. Ici, on a l'espièglerie. Donc là, il y en a qui retrouvent leur âme d'enfant aussi avec la personne avec qui ils sont. Euh, C'est-à-dire qu'on peut se montrer tel qu'on est, on fait plus de chichi, on est soi-même tout le temps. On peut montrer sa vraie énergie, son vrai visage, sans masque, sans protection, se sentir en sécurité et pouvoir justement laisser s'exprimer son âme d'enfant. Alors je vais continuer un petit peu avec l'oracle des messages de l'amour de l'Académie du développement personnel. Pour les Verseaux, hop, et ben on a eu déjà celle-ci. Verseau en couple, printemps. Verseau en couple, printemps. Ok, donc là, c'est tout ce qu'on aura. Donc la première, on a eu jalousie destructrice. Alors, voici l'image. Donc soit c'est vous, là, soit c'est le partenaire qui souffre un petit peu de jalousie abusive. C'est une influence négative. On nous dit centrage, valorisation sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle ou beau, hein. Tu es intelligente ou intelligent. Tu es doué, tu as un talent fou, tu es juste parfait ou parfaite.
Donc là, libérez-vous, c'est peut-être de ce sentiment de jalousie. Donc ça provient d'une blessure d'enfance, hein, d'avoir peur d'être abandonné tout simplement, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas se sentir assez bien, de croire toujours qu'on peut être remplacé par quelqu'un de mieux. Alors comme j'ai dit, soit c'est vous, soit c'est le partenaire qui ressent ça ou la partenaire, hein, si vous êtes un homme. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. Ou alors, bah, si vous êtes avec une personne qui est trop comme ça et que ça vous oppresse, eh ben, libérez-vous, c'est aussi peut-être partez, hein, pour certains et certaines. Alors, je continue un peu avec la deuxième. On a eu les chuchotements. Voici l'illustration. Donc ici, c'est une influence positive, intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille tes tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Donc là, j'ai l'impression que dans ce tirage, on a deux côtés. On a le côté un peu plus obscur avec la partie jalousie, tout ça, les peurs en fait, qui s'expriment trop dans une relation. Et de l'autre côté, on a la partie âme d'enfant, passionnée, chuchotement, gentillesse, où on rêve un petit peu, on se laisse rêver, on se laisse bercer, quoi. Donc je pense qu'il y a deux types de relations différentes ici. Allez, je continue pour voir les liens d'âme qui vous unissent avec cette personne, avec l'oracle des flammes jumelles et relations karmiques. Pour les Verseaux en couple. Hop. Donc là, on en a eu deux qui sont tombées. Elles sont collées, je crois. Ah non, pas vraiment. Ok. Verseau en couple. Printemps. Verseau en couple, printemps 2022. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on aura. Donc, on a eu le soutien et l'apprentissage pour la première et pour la deuxième, les retrouvailles. Donc, je vais vous les lire, les amis. Hop. Vous, bien sûr, vous voyez ce qui résonne avec vous, hein. Il n'y a pas tout qui va résonner puisque c'est une guidance générale, donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, bien sûr. Donc la première, on a eu, vous avez un contrat d'âme, vous aider à apprendre des choses importantes. C'est une âme que tu as pu déjà rencontrer dans tes anciennes vies. Cependant, vous avez toutes les deux un contrat d'âme, vous soutenir et vous guider vers des apprentissages importants. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est le rôle d'une des deux âmes dans la relation. Dans tes anciennes vies, tu as pu avoir des difficultés pour apprendre des choses importantes pour toi. Soit c'était un manque de courage, soit par conditionnement, soit par éducation ou pour toute autre raison. Ton âme n'a pas osé se lancer dans la connaissance de choses qui pourraient te fasciner, qui pourtant te fascinaient, pardon. C'est le but de ton âme dans cette vie-là. Cette âme peut t'aider à le faire de façon directe ou non. Elle peut être une source d'inspiration pour toi. Ok. Donc là, c'est un premier contrat d'âme. Et la deuxième, les retrouvailles. La numéro 13. Tac. Moi, je pense que le contrat d'âme là, c'est pour la relation plutôt qui se passe plutôt bien, on va dire, hein, passionnelle, etc., avec son âme d'enfant. Et la deuxième, c'est la relation karmique un petit peu toxique, je pense, hein. Donc les retrouvailles, qu'est-ce que ça nous dit? Vos deux âmes se sont retrouvées et c'était une très grande attente des deux côtés. C'est une vraie volonté, c'était un vrai besoin et c'est un des contrats les plus importants de ton âme. Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans leurs anciennes vies et vous vous êtes fait une promesse. Se retrouver dans cette vie-là. Tu peux le sentir car tu ressens des sentiments très forts et tout est exacerbé. Tout est puissant et tu as l'impression que le temps s'arrête quand tu es en contact avec cette âme. Il n'y a plus que vous deux quand vous êtes ensemble et le reste de la réalité n'est plus là. Tu as l'impression de manquer de mots pour exprimer ce que tu ressens. C'est beau, c'est grand et c'est fort. Ces ressentis sont normaux car vos deux âmes s'aiment d'un amour puissant depuis de nombreuses vies. Vos deux âmes se connaissent et lors de cette phase de retrouvailles, tu as l'impression d'avoir toujours connu cette personne et de la comprendre sans même qu'elle exprime quoi que ce soit.
Il y a une grande télépathie qui se crée et une vraie attente de construire de très grands projets. Ces retrouvailles étaient écrites et c'est un besoin sincère des deux âmes. Vis cette phase de retrouvailles comme une reconnexion intense avec toi-même, avec ton corps, l'expression de tes sentiments et l'énergie du bonheur partagé. C'est une expérience qui te connecte d'une façon intense à la beauté de l'instant présent. Voilà, donc ça peut être malgré tout une belle histoire, mais il va falloir travailler sur certaines peurs. Mais après, ce que je vous conseille, c'est de travailler ensemble. Parce que si vous voulez vraiment conserver cette relation dans un couple, on est deux. Et donc, on doit le faire ensemble. On doit échanger, on doit communiquer ses peurs au partenaire, ses angoisses, ouvrir son cœur. Il doit faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on réussit à le régler. Et si vous n'y arrivez pas seul, eh bien, contactez un thérapeute ou une thérapeute pour le faire ensemble. Allez, je continue un petit peu avec l'oracle des chakras. Pour les Verseaux, hop là, en couple, Verseau. Verseau en couple. Ok, alors là, on a déjà le chakra racine, donc c'est tout ce qui nous parle de se sentir en sécurité. Donc là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous ne vous sentez pas en sécurité. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment peur dans cette relation et on vous dit qu'il faut accepter. Accepter quoi? Eh bien, accepter que l'autre déjà soit libre ou que vous soyez libre, qu'on ne peut pas tout contrôler et laisser la vie faire en fait. Parce que si vous souffrez notamment de jalousie ou de choses comme euh, ça ne sert à rien. En fait, si l'autre veut être avec vous, il le sera. S'il veut voir ailleurs, il le fera. Peu importe, même si vous contrôlez tout, et encore pire, ça le pousse à vous fuir. Il faut bien comprendre ça, hein, parce que c'est pas agréable d'être avec une personne qui veut tout contrôler tout le temps. S'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien. Et puis sachez bien que ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de la possessivité. C'est de la dépendance affective. Après, c'est pas que pour ça. Ça, c'est un message pour un groupe de personnes, mais il y a aussi accepter ce qui est. C'est-à-dire, eh bien, accepter les choses de la vie, même si ce sont des épreuves, parce qu'elles sont nécessaires et parce que rappelez-vous bien que vous les avez choisies. Même si vous ne vous en souvenez pas, c'est pour apprendre, c'est pour évoluer. Donc, n'essayez pas tout le temps de contrôler tout ce qui va se passer dans le futur. Vous ne pouvez pas. Il faut laisser place à l'imprévu. D'accord? Laissez la vie faire, accepter et essayer de vous... Parce qu'en fait, si vous vous sentez en insécurité, c'est à cause de ce sentiment-là. C'est la peur, en fait, de l'avenir. C'est la peur de ce qui pourrait se passer. Mais en général, entre ce qui pourrait se passer et ce qui se passe vraiment, ben, il n'y a qu'un tout petit pourcentage de ce qui va se passer, en fait. C'est juste de la peur. Ici, on a trickery, c'est la manipulation, le mensonge. Là, c'est le chakra cœur, donc peut-être une peur de se faire manipuler, ou peut-être que vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous manipule, hein, ou qui a un petit côté comme ça, ou que c'est vous aussi, pour vous protéger de quelque chose. Là, je pense qu'on a peur d'avoir mal au cœur, on a peur de se faire avoir parce que c'est déjà arrivé dans le passé. Donc je pense que là aussi, euh, c'est un équilibre à retrouver, c'est une blessure à guérir au niveau du cœur. Et enfin, ici, on a le chakra sacré et on nous dit la complaisance. Donc là, il y a des personnes peut-être qui sont en deuil ou qui sont tristes, mais on vous dit là, maintenant, vous avez pris, c'est difficile à comprendre, mais vous avez pris goût à ce malheur et vous vous y complaisez. C'est comme si, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, vous ne voulez pas en sortir et vous autoriser de vivre autre chose. Et ceci peut bloquer la libido, la créativité, les idées, l'intuition, tout ce qui est de la création en fait, hein, même au niveau de la reproduction, hein, parce que le chakra sacré, ça parle des organes génitaux. Donc là, il y a quelque chose aussi à voir en vous. Pourquoi je ne veux plus avancer? Pourquoi je reste triste? Pourquoi? De quoi j'ai peur? Euh, et est-ce que je veux rester comme ça toute ma vie? Parce que ça tient qu'à vous, hein. Il n'y a personne qui va venir vous sortir de cet état. Il faut vous sauver vous-même, hein.
Voilà les amis, je vais prendre une dernière carte de l'oracle, des miroirs pour compléter ce tirage. Pour les Verseaux, hop là, en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Le temps, l'argent, le changement. Ah, donc ça va peut-être prendre un certain temps, c'est déjà en cours, si vous attendez de recevoir une somme d'argent ou quoi que ce soit. Mais ça va arriver là au printemps et ça enclenche de grands changements dans votre vie. Donc je pense que c'est pour la plupart une bonne nouvelle là. Parce que du coup, vous allez pouvoir peut-être vous lancer donc au niveau du couple, hein, dans de nouveaux projets, dans certaines choses. Peut-être même, il y en a un des 2 qui va reprendre une formation, des études, créer son entreprise ou acheter une maison. Enfin, pour tout type de projet, en tout cas, si vous attendiez de l'argent qui vous revient, là, ça va prendre encore un peu de temps, mais c'est déjà en cours. Au printemps, vous allez le récupérer. Et sur quoi mènent les changements? Nous allons voir. Pour les Verseaux, hop, la victoire. Ok, super. Bon bah, très très bon présage. Donc si vous avez un procès ou quelque chose comme ça, hein, avec de l'argent en jeu, vous gagnez. Vous allez gagner, c'est certain. Et je pense que, ah ouais, il y a le voyage en d'autres decks, ça concerne le couple et vous attendiez peut-être ça pour pouvoir programmer des vacances ou quelque chose comme ça. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Ben, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Vous pouvez me laisser un petit j'aime aussi, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. On commence tout de suite pour vous donc les Verseaux célibataires pour le printemps 2022. Oh là, bah ça a été super rapide. Alors là, c'est l'oracle des messages de l'amour de l'Académie du développement personnel. La première, qu'est-ce qu'on nous dit? Don Juan. Hop, voici la carte. Donc c'est une influence négative. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement, tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie plus aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Ah ouais, donc si vous recommencez toujours à être attiré un peu par des séducteurs, des don juan comme ça, là on vous dit, c'est pas bon pour toi. Peu importe pour quelle raison tu es toujours attiré par ça, n'oublie pas que c'est une façade. Et ça, si vous êtes un homme, c'est les femmes aussi comme ça existe, c'est pareil, les femmes séductrices qui aiment séduire tout le monde tout le temps. Mais sachez que la personne au fond d'elle, c'est pas du tout ce qu'elle est, hein, parce que ça traduit souvent une insécurité profonde. On veut plaire à tout le monde et ça vient d'une blessure de rejet. Mais non, ça, on vous dit clairement, ce n'est pas pour vous. Donc commencez peut-être à y réfléchir. Ensuite, on vous dit amour secret. Voici l'image. Donc là aussi, c'est une influence négative. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Oh, là, j'ai l'impression que ça parle à des personnes qui sortent avec des hommes qui sont mariés ou déjà engagés et qui vous imposent de vous cacher, en fait, hein. Je crois que là, ça parle à un sujet très précis, d'un sujet très précis, ou après c'est peut-être vous, hein, qui a posé ça à la personne, mais bon, si c'est vous, qui faites ça, vous avez peut-être l'impression d'aimer la personne, mais je vais vous décevoir, vous ne l'aimez pas et vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes engagé non plus. Pourquoi? Parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Et c'est très simple de savoir pourquoi. Vous allez toujours chercher à être rassuré à l'extérieur par d'autres personnes. Il en faut toujours plus, mais c'est jamais suffisant. Pourquoi? Ça vient d'une blessure. Parce que vous avez une blessure de rejet et du coup, vous avez l'impression que vous ne méritez pas d'être aimé. Et donc, ça se traduit de cette manière. Il n'y a pas de jugement là-dessus, mais je vous dis juste que pensez aussi aux autres, c'est-à-dire que quand vous faites croire à une personne que vous l'aimez, vous lui donnez de l'espoir, sachez que ça lui fait du mal. Et quand vous faites ça avec quelqu'un, vous ne l'aimez pas parce que l'amour, eh ben, déjà, normalement, c'est avec une seule personne, hein, quand on s'engage. Il n'y a pas de mensonge, ce n'est pas caché et on n'impose pas à l'autre des choses qui le rendent ou la rendent malheureuse.
Donc voilà pour la parenthèse. Après, si vous subissez cette relation-là ou quelque chose comme ça, bah, c'est pareil. Vous ne vous aimez pas assez. Parce que pourquoi vous acceptez moins que ce que vous méritez? Pourquoi vous acceptez d'être caché, de passer en deuxième, de ne pas être la priorité, d'avoir des miettes? Vous pensez que vous ne méritez pas mieux au fond de vous, je crois. Donc commencez peut-être à y réfléchir, d'où vient cette blessure, pourquoi j'accepte ça? Parce que vous savez, quand on a de l'amour-propre, on n'accepte pas d'être caché. Soit, la personne est avec vous et elle l'assume et elle est fière de vous montrer à tout le monde, soit, elle n'est pas avec vous. Il ne faut pas accepter les choses à moitié. Et pareil, je vous dis ça, c'est sans jugement, c'est vraiment pour aider, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce ou doux avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Ok, donc voilà, on démarre là-dessus. On va continuer avec les anges de l'amour, du coup. Pour les Verseaux célibataires, printemps 2022. Verseau célibataire, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Printemps 2022. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, il y a plusieurs cas de figure. Vous voyez, on vous dit, hein, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ou qui vous attire. Ces fameux Don Juan, là, hein, qu'on vous a dit. Donc, voilà, ne vous focalisez pas seulement sur l'apparence, essayez un petit peu de changer votre vision à ce sujet. Ensuite, pour d'autres, on vous dit, vous allez partir en vacances, en week-end, quelqu'un va vous inviter pour un week-end romantique ou une lune de miel ou quelque chose comme ça. Ensuite, la personne, pour ceux qui sont avec quelqu'un qui est déjà engagé, il y a des enfants en jeu, donc soit les vôtres, soit les siens, et peut-être que ça bloque un peu les choses. Après, pour d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer une âme sœur, attirer une âme sœur. Je pense qu'au premier abord, eh ben, c'est pas la personne qui vous aurait attiré ou que vous auriez choisi, mais c'est certainement cette personne-là. Et peut-être que c'est celle avec qui vous allez avoir des enfants, justement. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui vont avoir une prise de conscience, qui vont arrêter justement ces relations où on passe en deuxième, où on n'est pas traité à sa juste valeur et s'ouvrir à autre chose et rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous donner ce que vous voulez, vous mettre à votre juste place. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Allez, je continue un petit peu donc pour voir les contrats d'âme avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Ah oui, après j'avais oublié de dire, mais pour d'autres, vous connaissez déjà la personne, la bonne personne pour vous, c'est lui ou elle. Ça peut être un collègue, un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous ne l'avez pas vu, vous n'avez jamais envisagé que ça pouvait être l'amour de votre vie parce que justement vous vous focalisez sur, des relations, bah, où vous êtes un petit peu, maltraité quoi finalement, hein, parce que vous ne connaissez pas votre valeur et du coup cette personne, elle est un peu passée inaperçue, vous n'avez pas imaginé qu'elle pouvait être amoureuse ou amoureux de vous. Mais il y a bien déjà quelqu'un qui vous bah, je pense qui a des sentiments pour vous, hein. Allez, hop et voilà. Voilà, on a eu ces deux cartes-là. Donc l'expérience douloureuse et au revoir. Ok, alors déjà celle-ci, elle vous dit que cette relation n'est pas forcément faite pour durer, c'était pour se retrouver en tant qu'âme et se dire au revoir parce qu'on n'a pas pu le faire dans les vies antérieures.
Ou alors, si c'est pas d'une vie antérieure, et ben, c'est quelqu'un à qui vous allez devoir dire au revoir parce que, comme on le voit là, c'est une expérience vraiment trop douloureuse. Il fallait la vivre pour comprendre des choses sur vous-même, pour, je pense, apprendre à vous aimer plus, mais c'est pas fait pour durer toute la vie. Alors, tac, je vais vous lire la deuxième carte pour l'expérience douloureuse du coup. Tu as un contrat d'âme avec cette personne, vivre une expérience douloureuse. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite, le but est de vivre une ou plusieurs expériences douloureuses ensemble pour être dans une énergie de résilience et pour te connecter à ta force intérieure. Le but est de pouvoir créer une autre relation avec tes émotions et tes énergies négatives en tant qu'alerte. Le but est que tu puisses reconnaître ton potentiel et ta valeur. Le but est que tu sois dans une énergie d'amour et de bienveillance. Ton âme a décidé de vivre cette expérience dans la douleur car elle souhaite créer une relation avec sa souffrance. Elle souhaite s'en défaire en tant que guide. Elle souhaite s'en libérer pour découvrir la joie des plaisirs et des bonheurs simples. Vos deux âmes s'aiment profondément, mais les expériences que vous vivez ou que vous avez vécues ont pu être délicates. Et là, on a la partie amour de soi. Deux âmes peuvent avoir un contrat d'âme d'expériences douloureuses à vivre. Prendre conscience de cet enjeu karmique n'est pas minimiser tes ressentis, ce n'est pas renier ta douleur et ce n'est pas trouver cela normal. Il y a ce que ton âme prévoit et il y a ce que tu vis sur l'instant. Comprendre l'enjeu karmique d'une expérience n'est pas normaliser la souffrance ou les rapports relationnels compliqués. Ce n'est pas trouver des excuses. Quand tu vis des expériences douloureuses, il est très important que tu les reconnaisses et que tu les vives. Il est très important aussi de t'apporter de la douceur, de la bienveillance. Il est important que tu mettes des limites entre ce qui est bienveillant et ce qui ne l'est pas, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Le karma et les contrats d'âme ne sont pas des excuses pour fuir une expérience. Chaque expérience se vit dans l'instant, qu'importe ce que ton âme a prévu. Voilà. Ok, alors maintenant on va continuer un petit peu avec l'oracle d'Anka. Pour les Verseaux célibataires, printemps, tac. Verseau célibataire, le printemps 2022. Ok, donc là on a eu la colère. Donc je pense qu'il y a de la colère en vous. Alors soit vous ne l'exprimez pas, mais du coup ça vous fait mal dans votre corps, il y a des symptômes qui apparaissent, ou soit il va falloir l'exprimer pour une fois, que tout sorte, dire ce que vous avez sur le cœur, vider votre sac. Je pense que c'est ce qui va se passer, hein, parce que ça commence à faire trop. Mais sachez que c'est une bonne chose, il ne faut pas rejeter la colère. Vraiment, c'est une bonne chose de laisser sortir chaque émotion. Aucune ne doit être cachée ou retenue. Elles sont toutes là pour quelque chose, elles ont toutes une raison d'exister. Après, vivre dans la colère, non. Il faut que ça sorte un bon coup et ensuite, vous passez à autre chose. Mais si vous la gardez au fond de vous, vous vivez tout le temps dans cette colère. Et donc, ça vous fait du mal à vous. Et ensuite, on a eu les aptitudes non développées. Donc là, il y en a beaucoup qui peut-être ne croient pas assez en eux pour faire quelque chose qui a du sens dans leur vie. Peut-être vous avez une passion, vous avez des talents, vous avez des choses que vous n'avez pas, des dons aussi, que vous n'avez pas développés assez parce que vous êtes resté coincé, je ne sais pas, à attendre dans une relation, à attendre sur quelqu'un ou à croire que vous allez le faire plus tard quand vous serez aimé ou quelque chose comme ça. Mais ça ne vient pas de l'extérieur, il faut bien le comprendre, hein. L'amour, ça commence en vous. Et vous ne pouvez pas d'ailleurs attirer un amour sincère si vous ne vous l'apportez pas à vous-même. Allez, je continue un petit peu du coup avec l'oracle des chakras. Verseau célibataire, printemps. Ok, donc qu'est-ce qu'on a eu? La complaisance. Donc là, il y a vraiment une tristesse profonde. Vous vous sentez peut-être mal aimé, en insécurité, seul.
Enfin, vous avez l'impression que ça ne va jamais changer. Mais je pense que sans vous en rendre compte, vous cultivez vous-même cette insécurité. Parce que si vous vous répétez ça tous les jours, que vous ressentez de la colère, de la frustration, que vous vous sentez seul et que vous attendez que ça vienne de quelqu'un, encore une fois de l'extérieur, et ben, vous cultivez cette émotion en fait. Donc commencez à la remplacer. Vous voyez, là, on a la solution à côté, la création. Les aptitudes non développées, c'est ça, il y a quelque chose en vous qui demande à sortir. Vous avez besoin, vous avez peut-être déjà pensé, envie de créer quelque chose. Ça peut être simplement de faire du tricot, de la poterie, fabriquer des cosmétiques, je ne sais pas, n'importe quoi en fait, mais qui viennent de votre intuition. Je pense que ça, c'est le bon conseil pour vous maintenant, c'est de mettre toute votre énergie dans un projet, dans un but, dans un rêve, dans une création de quelque chose pour vous. Quelque chose qui vous fait du bien à vous, qui a du sens, que vous aimez vraiment faire. Même si ça peut être prendre un cours de danse ou n'importe quel domaine, n'importe quelle activité, mais mettez votre énergie dans quelque chose comme ça de constructif pour vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir centrer votre attention ailleurs et commencer à guérir. Et c'est là que tout va venir à vous. Allez, je continue un petit peu. Je prends un dernier message de l'oracle des miroirs pour les Verseaux célibataires. Hop, Verseau célibataire, printemps. Verseau célibataire, printemps. Verseau, hop. Verseau célibataire, printemps. Hop là. Alors, c'est chouette parce que là, on a une ouverture. Donc là, ce que je pense, c'est que il y a de l'argent qui vous revient, ou alors vous allez gagner plus d'argent ou augmenter vos finances d'une manière ou d'une autre. La clairvoyance, bah, pour certains, c'est peut-être un don, une intuition forte qui revient ou qui se développe, ou réellement le don de médiumnité. Pour d'autres, ça veut dire qu'en fait, vous aviez eu cette intuition, vous allez écouter cette intuition, justement, là, ce projet, cette création, cette nouvelle activité. Vous allez pouvoir vous projeter grâce à de l'argent qui rentre ou qui se débloque pour vous au printemps. Et regardez, juste après, on a une ouverture sur la destinée. Donc vraiment, le point positif de ceux qui vivent une relation difficile, là, ou cachée, eh bien, c'est qu'en fait, ça va vous pousser à vraiment vous recentrer sur vous-même. Cette colère-là, elle va servir justement à tout lâcher, à prendre soin de vous, à faire quelque chose pour vous qui vous fait du bien. Et là, c'est là que les nouvelles opportunités vont arriver. Et c'est dès le printemps, hein. Après, moi, je vois l'ouverture plus vers la fin du printemps, mais peu importe. Grâce à un nouvel état d'esprit, une sorte de libération, vous voyez, il y a une clé. Et la clé, c'est quoi? Bah, c'est comme je vous ai dit, j'arrête de me centrer sur ça parce que de toute façon, ça ne m'apporte rien. Ça me fait vibrer le manque, je me sens triste et je me concentre sur ce que je peux faire dans ma vie, ce que je peux créer. Et c'est là que vous allez rencontrer un nouveau cercle de personnes, vous allez avoir plein d'opportunités et peut-être, bah oui, rencontrer la bonne personne qui va vous apporter ce que vous voulez dans la vie. Voilà les amis, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Vous pouvez me laisser un petit j'aime, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.